Très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette édition de 19h de Niata TV et voici les titres. Le très influent imam Mahmoud Dicko a animé une conférence de presse sur la situation du pays. Il a appelé à la paix et l'unité nationale. Clôture ce lundi matin de l'atelier sur les risques et dangers de la migration irrégulière et la promotion de la libre circulation dans l'espace CEDEAO. En Gambie, c'est la dernière semaine de la campagne avant l'élection présidentielle. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran, d'invocation et bénédiction pour le Mali s'est tenue ce dimanche. À l'initiative de l'imam Mahmoud Dicko, le lieu était bondé de monde pour cet appel. Par la suite, le cheikh a animé un point de presse au cours de laquelle il a prôné le sursaut national de toutes les forces vives de la nation. Cette rencontre a permis à l'imam de clarifier plusieurs points. Abdou Ouattara. Hier dimanche, il était 15h, passé d'une dizaine de minutes, quand l'imam Mahmoud Dicko a rejoint des milliers de fidèles musulmans après la lecture du Saint-Coran. Prier pour le Mali et demander la paix et l'entente entre tous les fils du Mali, c'est le but de ces regroupements. Je le lis aussi pour moi, encore, de demander au peuple malien, demander. Je me donne l'autorisation de parler de cette façon, de demander l'intelligence des autres, demander au peuple malien de faire un effort pour qu'on chasse de nos cœurs le démon de la division, du rancœur, de la haine, pour que ne puisse avoir de la place dans nos cœurs que pour l'amour, le pardon, la solidarité. Aujourd'hui, c'est ce qui vaut la peine d'être. C'est aussi un moment pour nous de nous mettre ensemble, de dépasser ces différends, ces contradictions qui y a entre nous, de nous mettre ensemble pour l'essentiel qui est notre pays. S'agissant des élections, l'imam Mahmoud Dicko demande à tous les fils à se rassembler et dialoguer pour trouver un compromis concernant la date des élections et la prolongation de la transition. Je demande à toutes les forces vives, aux autorités de la transition et toutes les forces vives, tous les enfants de ce pays, de se mettre ensemble pour un sursaut national afin de sauver l'essentiel qui est notre pays. Il a aussi demandé à la communauté internationale et à la CEDEAO leur indulgence pour le Mali. Et je me permets, avec l'autorisation de tout le monde, de demander à la communauté internationale, aux pays amis, singulièrement aux pays voisins, les frères, ceux surtout de la CEDEAO, demander leur indulgence, leur compréhension et leur accompagnement. Notre pays traverse une situation difficile aujourd'hui. La désintégration de ce pays, où son effondrement aura des conséquences fâcheuses pour toute la sous-région. Nous remercions tous ces pays, frères, voisins, avec lesquels nous partageons tout, et les pays amis, ceux de la communauté internationale qui ont toujours accompagné le Mali. Leur accompagnement n'a pas fait défaut, non. Le peuple malien est un peuple reconnaissant. Nous ne sommes pas un peuple ingrat, non. Certes, nous ne sommes pas un peuple soumis, mais on n'est pas ingrat. Nous reconnaissons les efforts, les sacrifices consentis par les autres, pour nous, pour eux, parce que nous sommes leurs frères. Pensons qu'aujourd'hui, dans les jours à venir, les autorités de notre pays, les forces vives de la nation,
le peuple dans son ensemble vont se mettre ensemble pour donner des signaux forts pour aider le pays à sortir de cette situation qui n'a que trop duré. Le président du club de soutien à l'imam Mahmoud Dicko a salué l'initiative de l'imam pour son recours concernant la situation. Ici, quand on appelle Allah, Allah a dit ceux qui m'appellent, dites-les Mohammed, je suis près de eux. Aïe, plus proche que cela. Donc les impressions sont bonnes. Toute personne qui a appelé Allah avec un cœur sincère, comme vous le savez, quand il s'agit d'appeler Allah, c'est à travers les invocations. Les plus grandes invocations que les fils d'Adam peuvent obtenir, c'est la lecture du Coran. Donc c'est ce qui s'est passé ici. En tout cas, nos impressions sont bonnes. Nous pensons que ça ne peut qu'être une bénédiction pour le pays et les habitants de ce pays. Tous les Maliens sont appelés à s'unir, à travailler main dans la main pour la construction du Mali nouveau. La cour d'assises spéciale a acquitté Bakary Togola ce lundi pour faute de préaux. Il était accusé d'avoir détourné près de 10 milliards de francs CFA. Son procès était en cours depuis le lundi 22 novembre devant la cour d'assises spéciale pour les crimes économiques. Le festival des motards du Mali, lancé le 27 novembre 2021, a pris fin hier dimanche 28 novembre 2021 au Palais des Sports de Bamako. Plusieurs pays de la sous-région ont participé à cette 4e édition comme le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Cette dernière journée a été consacrée au don de casques et de sang et le tour de Bamako à moto. Suivant le reportage de Aïssata Touré sur les images de Salif Niari. Ces derniers jours du Festival des motards du Mali a été marqué par plusieurs activités, notamment le tour de Bamako à moto, la sensibilisation sur le port du casque, entre autres. Le président du club des motards du Mali, au cours de cette journée, a lancé un appel à tous les usagers de la route, plus particulièrement aux motards. Je voudrais demander à tous les usagers de la route d'avoir un permis de conduire, de respecter les règlements et les lois qui régissent le code de la route et surtout le port du casque. Ça, c'est très important. Selon Diallo Geneviève Moutard, c'est grâce aux efforts des forces de l'ordre que ce tour de Bamako a été un succès. Elle a appelé les femmes à porter le casque et à venir se joindre à elle dans le club. La délégation du Niger s'est réjouie de l'organisation de cette 4e édition. Ah, c'est magnifique, une belle journée avec nos frères motards du Niger qui sont venus. Mes frères, parce que je suis aussi nigérien, ils ont fait la route pour venir ici assister à la 4e édition du Festival des motards du Mali, qui est mis sous le thème de la femme et la moto. Donc comme vous pouvez voir, ils sont venus représenter le beau pays qui est le Niger, qui est un pays frère du Mali, avec lequel on s'entend très bien, et nous sommes contents de les avoir parmi nous. Les motards de la Côte d'Ivoire ont salué l'hospitalité de leurs frères maliens. Ils se sont dit très heureux d'avoir participé à ce festival. On est vraiment émus et heureux d'être ici. On est vraiment aussi heureux de l'hospitalité des Maliens. Et vraiment, on est très heureux de participer dans ce festival et de rencontrer tous nos amis des pays de la sous-région. C'est sûr qu'on va encore revenir au Mali pour encore découvrir le pays et vivre l'intégration de l'Afrique avec la moto. Ceux du Burkina Faso aussi ont remercié les organisateurs pour l'accueil chaleureux et souhaitent d'autres éditions dans les jours à venir. À tous les motards du Mali, à toute la population du Mali pour l'accueil. Nous, c'est la délégation du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons passé un début de journée très excellent. Donc, c'est l'occasion pour nous de dire merci à toute la population. Et pérenniser, notre souhait est que cette activité se pérennise afin que chaque année nous puissions revenir festoyer avec vous. Cette 4e édition du Festival des motards du Mali a pris fin au petit soir par le don de casques et de sang, la sensibilisation à la sécurité routière et du freestyle. Vivement la prochaine édition.
La clôture officielle des activités du projet d'information et sensibilisation sur les risques et dangers de la migration irrégulière et de la promotion de la libre circulation dans l'espace CEDEAO a eu lieu ce matin 29 novembre 2021 à l'hôtel Amitié de Bamako sous la présidence du secrétaire général du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Suivons le reportage. Ce projet de coopération délégué entre l'Union européenne et l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement a pour objectif de contribuer au renforcement de la gestion des migrations au Mali dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique. Le projet a été proposé pour améliorer le niveau de connaissance de la population malienne sur les risques liés à la migration irrégulière et en même temps informer sur les possibilités de migration irrégulière dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Espagne, partenaire du Mali, se bat dans ce sens depuis 2008. L'appui de l'Espagne a commencé déjà il y a quelques années, depuis 2008, à travers la mise en place d'un fonds fiduciaire Espagne CEDEAO. Cette initiative pilote fut considérée déjà lors de sa clôture comme un succès pour nous et pour nos partenaires, et ce qui a permis à notre coopération au Mali de capitaliser l'expérience acquise et ainsi de redoubler les efforts avec le fonds fiduciaire mis en place par l'Union européenne et ses États membres. Nous voudrons d'abord remercier le ministère. Deuxièmement, l'unité de gestion du projet qui a travaillé dur pendant ces 3 années et en fait tous les efforts déployés par les différents partenaires, la police, la protection civile, les journalistes qui nous ont suivis de très près tout au long du projet, les associations, les organisations de la société civile qui ont mis en place des projets vraiment très pertinents et qui ont été bien valorisé aussi dans le cadre de l'évaluation finale du projet. Le projet d'information et sensibilisation sur les risques et dangers de la migration irrégulière qui a duré pendant 3 ans au Mali a pu toucher directement plus de 653 442 personnes dans les 3 zones d'intervention, à savoir Kayi, Sigasso et le district de Bamako. Le projet d'information et de sensibilisation sur les risques et dangers de la migration irrégulière et la promotion de la libre circulation dans l'espace CEDEAO est à la croisée des 2 politiques submentionnées. Lancé en octobre 2018, les activités du projet à travers une démarche participative ont impliqué l'ensemble des parties prenantes dans les 3 zones d'intervention, c'est-à-dire Kayi, Sikasso et le district de Bamako. Le projet arrive à terme le 30 novembre 2021, c'est-à-dire demain. C'est l'occasion pour moi de saluer ce beau monde qui nous a accompagnés avec détermination. Au nom du ministre Alhamdou Aguilien, je vous exprime toute notre reconnaissance et profonde gratitude pour le soutien constant et l'accompagnement. Mesdames et messieurs, distingués invités, certes, le projet arrive à terme, mais je vous rassure de l'engagement de l'État à travers notre département. Je porte à votre connaissance que d'autres initiatives similaires sont en cours de formulation et des discussions très avancées avec nos partenaires sont en cours. À la clôture de la cérémonie, des confrères ont reçu des attestations de reconnaissance et des enveloppes pour leur courage à soutenir le projet afin que l'objectif soit atteint. Renoncer à la migration irrégulière, c'est avant tout sauver son avenir et sa vie. Les membres du Conseil national de transition ont adopté la semaine dernière la première partie de la loi de finances 2022 présentée par le ministre de l'économie et des finances Aliou Seyni Sanou par 101 voix pour 0 contre et 0 abstention. Après plusieurs heures de débat, le budget d'État 2022 est arrêté en recette
recette à la somme de 2131,721 milliards de francs CFA et en dépenses à 2748,285 milliards de francs CFA. Une diminution de 5,42% est notée, nous dit Amadou Niaveli. La plénière a été présidée par le président du CNTE, le colonel Maliki Diaw. Cette première partie est présentée dans un document de programmation budgétaire économique pluriannuel qui évalue le niveau global des recettes attendues de l'État, décomposées par grande catégorie d'impôts et de taxes, et les dépenses budgétaires décomposées par grande catégorie de dépenses. Les prévisions des recettes budgétaires pour l'exercice 2022 s'élèveront à 2130,721 milliards de francs CFA contre 2188,653 milliards dans la loi des finances rectifiée 2021, soit une diminution de 57,932 milliards de francs CFA. Par contre, les prévisions de dépenses budgétaires au titre de l'exercice 2022 s'élèvent au terme des crédits de paiement à 2748,285 milliards de francs CFA contre 2841,580 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectifiée 2021, soit une baisse de 93,295 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2022 a été préparé dans un contexte économique caractérisé par la pandémie de la COVID-19 et son impact en termes des choix de politique publique. Ainsi, les points saillants des dépenses budgétaires portent sur la poursuite de la prise en charge du plan d'action du gouvernement de transition PAG 2021-2022, dont le coût est évalué à 2050,63 milliards de francs CFA. La prise en charge de la refondation de l'État, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, s'y ajoute le renforcement de la défense et de la sécurité, le renforcement du système judiciaire, la contribution budgétaire à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, sans oublier l'amélioration de la déconcentration et de la décentralisation budgétaire, ainsi que les dépenses sociales et le développement prioritaire. Plusieurs membres du CNT ont apprécié le document présenté par le ministre Sanou. Toutefois, certains ont fait état de leur inquiétude en rapport avec le probable retrait des partenaires techniques et financiers. D'autres ont mis en cause certains taxes, dont la fiscalisation des nouvelles économies, notamment le transfert électronique de fonds. Le ministre Alcine Sanou, dans ses éléments de réponse, a soutenu que l'optimisme du gouvernement repose sur les nouvelles taxes au niveau de la douane, des impôts et des domaines. Le patron de l'hôtel des finances a aussi assuré que la fiscalisation sur le transfert électronique de fonds ne va pas concerner la population, mais plutôt les opérateurs économiques qui y évoluent. La seconde partie du projet de loi des finances relative au programme fera également l'objet d'un vote lors d'une autre séance plénière du CNT prévue en principe pour le 16 décembre prochain. La campagne de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles a démarré sous le thème « La fin de la violence contre les femmes et les filles ». Une priorité pour le Mali, je m'engage. Le coup d'envoi a été donné à Kankaba par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Madame Wassidje Founé Koulibaly. La cérémonie a enregistré la présence du maire de Kankaba, Mamari Diabaté, et la représentante du coordinateur résident du système des Nations Unies au Mali, Madame Béatrice Eyong, du représentant de l'Union européenne, Mathéus Prorogue, et de nombreux invités. Suivons les commentaires avec Essata Touré. Cette campagne œuvrera sans relâche à mettre fin aux violences basées sur le genre en général et aux violences faites aux femmes et aux filles en particulier. Elle se veut aussi un cadre stratégique de concertation des personnes et organisations qui appellent à l'action contre la violence à l'égard des femmes et filles. La ministre en charge de la promotion de la femme a expliqué que la violence à l'égard des femmes et des filles
est l'une des violations des droits fondamentaux la plus fréquente dans le monde et se manifeste sous plusieurs formes. Selon Mme Ouadidje Founé Koulibaly, les principaux facteurs des risques de la violence à l'égard des femmes et des filles ont été exacerbés par l'insécurité de la COVID-19. À l'échelle mondiale, on estime qu'une femme sur 3 a été victime de violences physiques au cours de son existence. Selon l'enquête démographique et de santé du Mali, au moins 45% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des actes de violence physique ou sexuelle. Environ la moitié des femmes, soit 49% de la même tranche en union ou en rupture d'union, a subi des violences émotionnelles, psychologiques, physiques ou sexuelles. Parmi les victimes, 68% n'ont jamais recherché d'aide et n'en ont jamais parlé aussi à personne. La ministre en charge de la promotion de la femme a également expliqué que la même enquête montre un taux de mariage de 53% avant l'âge de 18 ans et de 18% avant l'âge de 16 ans, toujours dans la même tranche de 15 à 49 ans. 77% d'entre elles ont bénéficié de la prise en charge médicale, 38% ont pu être dans un lieu sûr après le référencement et 15% ont bénéficié de réinsertion socio-économique. La ministre en charge de la promotion de la femme a indiqué que pendant la campagne de 16 jours d'activisme, les activités porteront sur l'information et la sensibilisation des communautés, des scolaires et des universitaires sur l'ampleur et les conséquences des violences faites aux femmes et aux filles, mais aussi sur l'incitation des survivantes et des communautés à dénoncer immédiatement les auteurs de violences. Il s'agit aussi d'assurer la formation et le plaidoyer auprès des décideurs. Elle a remercié les partenaires techniques et financiers, PTF, et les autres acteurs de la lutte contre les violences à l'égard de la gente féminine. La représentante du système des Nations Unies a déclaré que malgré les sensibilisations et les informations sur le respect des droits humains, la violence physique entre partenaires sexuels demeure très fréquente au Mali et semble être banalisée par la perception générale. Selon EDSM 2018, a-t-elle rappelé, 79% de la population pense qu'il est justifié qu'un homme batte sa femme. Elle a aussi renouvelé l'engagement des PTF aux côtés du gouvernement afin d'apporter aux femmes et aux filles une vie meilleure et épanouie.